Amis internautes, finalement, situation nettement compliquée dans le pays d'Haïti. Eh bien, nous exactement gagné ministre Affaires étrangères pays d'Haïti qui c'est encore Madame Dominique Dupuy qui rivait parler dans micro la France qui encore frappé Abinader a fait déportation massive ça qui a fait contre haïtien en République dominicaine. Eh bien, Madame Dominique Dupuy fait connaître si toutefois Abinader pas suspendre avec bagay déportation massive ça, et bien lui-même lui connaît de toute façon pour qu'il est capable de réagir avec président dominicain qui c'est encore Luis Abinader. C'est peut-être ça nous gain son nous gain image pour que nous capable de faire vivre tout petit détail ça dans vidéo aussi là. Nous connaît déjà avec plateforme ça pas arrivé gain doute et bien c'est une raison qui fait Luis Abinader lui-même li estomaqué en pile li fait connaître Madame Dominique Dupuy pas qu'à faire le waï et li pas prendre en pression Madame Dominique Dupuy a pas faire et bien li déclarer si toutefois et Madame Dominique a parlé comme ça et bien il y a possibilité pour qu'elle est capable de déporter plus que 10 000 haïtiens chaque semaine. Et bien dans moment n'a parlé à la rapide vite nous exactement gagné président mexicain lui-même qui arrivait parler dans dossier ça côté qu'il déclaré ça Abinader dia c'est bobine et bien il déclaré lui-même tous les poils déporter plus que 5000 Dominicains chaque semaine dans le pays Mexique. Même Jean-Claude Luis Abinader lui-même l'a déporté 10 000 haïtiens chaque semaine. Et bien il déclaré lui-même tout l'a déporté 5 000 chaque semaine dans le pays Mexique. Et il commencé by résultat ça, il était à peine envoyé 3000 by Abinader. Et bien c'est une raison qui te rend autorité dominicaine vient arriver à la non pays Mexique pour qu'il était capable de faire yon chita parler avec président mexicain. Et bien il fait qu'on est pas dépend des problèmes République dominicaine. Et bien problème non phénomène Abinader c'est Abinader capable de résoudre la crise là si toutefois il pas suspendre avec déportation massive là contre haïtien en République dominicaine. Et bien il déclare tout lui même tout les pas suspendre avec déportation massive ça contre dominicain dans le pays mexicain là moi capable de dire bravo parce que ça yon moun fait dans la vie. Et bien c'est lui même il a pas fait tout ou tout yon moun mort couteau ou même tout y a pas tout mort couteau. Si toutefois n'a fait chita parler à autorité mexicaine c'est parce que quoi fait nous mal. Et bien c'est comme ça tout même déportation ça n'a fait contre haïtien maltraité haïtien touyer haïtien. Et bien c'est comme ça tout les fait peuple haïtien mal. En tout cas c'est comme gen des bagages qui passé haïtien en République dominicaine c'est autorité nous yo qui cause. Et bien Luis Abinader lui-même li gen des moun li paix dans le pays d'Haïti, il pas l'autre que Madame Dominique Dupuy et encore ancien sénateur Gadas là qui c'est Fiti président peuple là qui c'est encore Guy Philippe qui était encore arrivé dédoublé sous Abinader et il sermenté cette fois 77 fois si toutefois Abinader pas suspendre avec déportation massive ça et bien il déclaré toute frontière a pas fermé et toute ambassade dominicaine a boulé en Haïti si toutefois ça pas suspendre et yo pas gagner qu'un allié avec dominicain. C'est comme ça Guy Philippe lui-même lui parler pour exactement montrer que pour tout de bon li gen bois de banane li et li gen en pile l'amour pour peuple ça. Déjà me dis un grand merci avec ou même qui encore abonné avec la plateforme ça. Pas oublier partager vidéo ça pour yon famille ou yon amis qui encore en République dominicaine. Vidéo ça a bon pour lui. Déjà nous pas point temps si vous pouvez abonner pas négliger faire ça konya et bien nous pas point temps et bien on exactement entrer dans vidéo pour plus de détails. Haïti. Madame la présidente du conseil exécutif, Madame la directrice générale, Excellences, chers collègues. J'ai traversé l'Atlantique pour participer à cette assemblée qui m'est si chère et pour occuper un siège pour lequel nous avons lutté avec détermination. Au cœur de cette maison des nations, Haïti occupe son unique poste de gouvernance dans le système onusien. Je me tiens donc ici non seulement avec émotion, mais aussi avec une profonde gratitude, entourée des membres du secrétariat, des représentants de 194 pays, d'hommes et de femmes pour lesquels j'ai admiration et affection, et aux côtés desquels mon pays continuera de s'engager à la réalisation du précieux mandat de cette organisation. Chers collègues, c'est ce conseil exécutif de l'UNESCO qui m'a mené vers le Conseil des ministres de la République d'Haïti. Et si c'est depuis cette nouvelle fonction que je m'adresse à vous aujourd'hui, je ne le ferai pas avec le formalisme diplomatique espéré.
mais avec le franc-parler qui a toujours caractérisé mes interventions ici, avec la même obsession de briser le silence. Je vous parlerai en tant que ministre d'une terre de liberté transformée en Alcatraz, une Haïti où tous les champs de compétences de l'UNESCO sont sous assaut. Au-delà des menaces existentielles de l'éducation, la culture et les sciences, c'est le secteur de l'information, pilier de toute société démocratique, qui est ébranlé. Les journalistes subissent des attaques mortelles et la virulente dissémination de la désinformation et du cyberharcèlement pollue l'esprit de mes concitoyens, en particulier des jeunes. Je suis venue vous dire qu'au-delà d'une composante humanitaire tragique où 700 000 déplacés internes errent dans des limbes d'incertitude, craignant ne plus revoir leur maison, leur quartier, qu'en décombres ou en songe, ce sont des établissements scolaires qui leur font usage de refuge, hypothéquant davantage une nouvelle année académique pour des milliers d'apprenants. Vous racontez une capitale où les trottoirs sont tapissés de livres scolaires, attendant des mains qui n'existent plus. Des enfants, jadis porteurs d'espoir, aujourd'hui happés par les gangs, et devenus l'espace d'un ciment, victimes et bourreaux, tour à tour, vigies de gangs, brûleurs de cadavres, contraints par l'autophagie de leurs tripes à choisir entre leur innocence et leur survie. Dans mon pays, théâtre d'un combat entre l'éducation et la faim, c'est la violence qui l'emporte. Vous confiez que tout mon peuple, plus de 12 millions d'âmes, est pris en otage par 2000 bandits, que 6 millions de mes compatriotes vivent dans l'insécurité alimentaire et que s'accélère le spectre de la famine, la première de l'hémisphère. Que les filles et les femmes sont encore et toujours en première ligne des ravages des bandes armées, qu'entre janvier et mai de cette année, plus de 4000 vies ont été dévastées par la violence basée sur le genre. Excellence, il y a 2 jours à Washington, j'ai invité 600 femmes à ne jamais garder le silence face aux injustices. Je vous formulerai ici le même appel. Je vous implore de ne plus détourner le regard de mon pays. Ce bain de sang que nous voyons se profiler peut et doit être évité. Ne rien faire, ne rien dire ferait de vous comme de moi des complices de l'inacceptable, des co-auteurs de nouveau jamais plus. Chez moi, chaque nuit est une loterie de carnage où la vie perd sans cesse. Ici, dans cette salle, j'entends encore les cris de plus de 117 innocents massacrés le 3 octobre dernier. Leur dernier sourire, leur dernier baiser, leur dernier espoir nous hanteront longtemps si leur mémoire ne nous propulse pas à l'action. Si nous permettons que ces enfants, ces femmes, ces hommes arrachés à la vie, à l'amour, à leurs rêves, s'ajoutent en vain au macabre panthéon de l'insécurité. Dans cette maison qui sert aussi de rempart contre le racisme et la discrimination, vous ne pouvez plus rester insensible aux effets insidieux des politiques racistes et du discours de la haine qui gangrène ma région. De Springfield, Ohio, à Santo Domingo, nous ne pouvons plus rester silencieux. Nous ne pouvons plus rester silencieux devant les 500 000 Haïtiens ciblés par une décision de déportation en masse, en violation flagrante de leurs droits humains et des traités internationaux dont vous êtes aussi les dépositaires ici. Une opération qui n'épargne personne, ni nourrissons arrachés du sein de leur mère et mis en cage, ni jeunes filles emportées seules au milieu de la nuit et livrées pour compte. Je représente le tiers d'une île que certains voudraient amputer, comme pour redessiner une frontière en césarienne, expulser un corps que l'on souhaite rejeter, chasser cette diaspora ostracisée, déshumanisée, refoulée par les horizons nouveaux où elle avait pourtant espéré se reconstruire. D'honnêtes gens victimes d'abus dans la chair comme dans l'âme, aux mains de leurs voisins. Chers collègues, je suis venue vous dire que chez moi, nous mourrons tous, trop nombreux, trop vite, trop seuls. Nous mourrons émaciés par la faim, par la peur et par le désespoir. Nous mourrons aussi de honte, nous, fiers descendants de Dessalines et de Catherine Flon, héritiers et gardiens d'une dignité sacrée arrachée au prix du sang, aujourd'hui réduits à tendre la main pour des miettes. Honte que notre patrimoine bâti soit livré aux aléas climatiques et aux convoitises criminelles, et que jusqu'au symbole ultime de notre identité, la citadelle Henri, site de patrimoine mondial, fasse aujourd'hui l'objet de vols et de vandalisme. Et puisque nous vivons plus, nous nous résignons à décider comment mourir. Nous avons, sans thérapie, réconcilié avec le béton qui nous avait enterrés en 2010. Nous avons choisi de monter et de renforcer nos murs, choisi de sombrer sous les dalles d'un éventuel séisme, mieux que sous les balles d'un perpétuel terrorisme. Je viens d'un coin des Amériques qui s'efface dans l'indifférence du monde. Un naufrage annoncé mais pourtant ignoré. Une catastrophe pour laquelle il ne semble y avoir ni ligne budgétaire, ni secours dans les cahiers de l'international. Alors qu'ici nous cherchons à sauver des îles qui disparaissent sous l'effet du changement climatique, que faisons-nous pour celles qui croulent sous la barbarie? Chers collègues, dans cette compétition tragique où les malheurs du monde se disputent votre attention, la situation de mon pays doit vous alarmer. Je vous exhorte à rapporter à vos capitales qu'un petit pays, autrefois grand, a aujourd'hui de grands problèmes qui pourraient, avec votre aide, devenir petits. Je vous exhorte à adhérer au plan d'action de soutien à la transition, élaboré par le secrétariat de l'UNESCO en partenariat avec Haïti et pour lequel je remercie la directrice générale. Vu de loin,
Le plus grand risque réputationnel auquel fait face l'organisation n'est pas le silence face à des attaques à caractère personnel, ni la chasse au scandale à l'interne, mais plutôt dans notre silence face aux urgences qui nous obligent à l'externe. Je vous exhorte donc à ne pas vous complaire à participer à une cérémonie de commémoration en l'honneur des victimes de notre inaction collective, ni à vous résoudre à une minute de silence en mémoire du prochain massacre qui aura lieu chez moi. Le pire est encore inévitable, mais il ne le sera pas pour longtemps. Et dans cet intervalle, je n'ai aujourd'hui comme hier à ma disposition qu'une seule arme, la parole, la diplomatie de la vérité et la vérité sans peur. Car chez moi, l'heure n'est plus au silence. Merci, merci en pile, Aïe Bobo. Frère la boule freiner toutes les rives qui dans le pays. Frère la boule freiner toutes les qui même dans frère qui pensaient que on t'a négocié. Nous clair là-dessus. Nous dit que nous gagnons direction. Et ceci, les clair, c'est la patrie ou la mort. Nous clair là-dessus. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Et nous t'ai toujours dit, stade observation fini. Stade observation fini. Stade observation fini. Ça fait nous toujours dit tout le monde. Vous suivez. Nous-mêmes, à travers force révolutionnaire là, nous préparons-nous déjà pour nous manger petit patate. Les neufs sortis la caille, nous disons madame, nous au revoir. Nous disons petit nous. Et vous regardez, le pas parler, pas ça dit ne jouer. parce que nous avons un pays aujourd'hui, monsieur. Comment on comprend qu'à des niveaux peuple haïtien pour que ça parce que nous avons le pouvoir. Parce que nous avons le ministère. Parce que nous avons le job direction générale. Moi-même, M. Michel, depuis ma sortie, je me dis madame, moi au revoir. Je me dis petit, moi au revoir. Parce que je dis, Haïti, il est dans un cafou. Côté que, si on n'a pas qu'à manger, personne n'a pas qu'à l'école. Vous n'avez pas vivre là. C'est 2 janvier de vivre lui. Que plus moun en battante, que plus moun en battante, que plus moun en abri provisoire, c'est 2 janvier. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je tiens, regardez ça qui passait pour sonner. Personne ne va dire rien. Regardez ça qui passait à Kaye là. Peuple a brûlé. Personne ne va dire rien. Pour qui ça? Parce que nous sommes à la recherche de pouvoir. Nous à la recherche de mieux-être. Ça fait garder le peuple haïtien. Avec Gaïkoni. C'est ça que nous-mêmes nous toujours dit. Nous toujours dit. Là nous dit nous préparer à nous préparer. Nous qu'à manger patate. Nous qu'à manger maïs. Nous qu'à manger tout baguette. Nous prêts pour nous marron tout. Oh oui, nous préparer. Je dis nous prêts pour nous bailler vie nous en holocauste. Nous pas prêts pour nous dire nous parler de pouvoir, nous parler négocier pouvoir. Nous pas besoin de pouvoir. Nous clair. Attendez. Nous clair. Est-ce que parole ça c'est parole mettre lui chaud c'est parole. Écoute, je dis où est révolution à travers Maître Michel. Et nous toujours dit. Même à travers plateforme force révolution ça crée. Maître Michel toujours dit. Nous pas des amis frère. Nous pas qu'à placer amitié au-dessus de l'intérêt pays. Tenez bien, nous pas placer amitié au-dessus de l'intérêt pays. Quel que soit le monde, notre force révolutionnaire là, qui pas avoir intérêt pays. Si nous pas une vision commune, nous garantit M. Madame là. Parce que M. Michel Joseph toujours dit, il a besoin de mieux-être pour le peuple haïtien. Il regardez nous sérieux. Comment faire comprendre l'école où 90% de monde pas à l'école? C'est là que nous besoin de vivre avec nous. Et on vivre là avec nous. Comment faire comprendre que lycée tout c'est qu'on aime toute vie? Qu'on est obligé de fonctionner 2 fois seulement par semaine, samedi et dimanche, dans un petit local, on a un bel local en bas là. Oh, nous avons une force Kenyan qui dit que ils ont récupéré toute zone ça. Jusqu'à présent, le conseil présidentiel là, tout va siéger dans la ville d'accueil. Jusqu'à présent, l'hôpital général n'a pas qu'à fonctionner. Jusqu'à présent, faculté de médecine, sciences humaines, ethnologie, odontologie, ils n'ont pas qu'à fonctionner. Monsieur, pour qui ça nous prend? Qui ça nous prend? Nous prenons tout haïtien pour des poupées de chiffon, pour des canards sauvages. Sous pression que l'international coupe visa nous. Visa sont courtoisie que lié, monsieur. L'humanité pour nous suspendre 20 pays nous pour visa. Je dis, c'est bataille ça que nous autres, à travers force révolutionnaire, nous préparons et bataille après lancer à partir du 17 octobre, et ça fait que toujours tout le monde. Nous pas le temps pour des chefs fous, nous pas de parcours. Parce que l'humanité pour Occident comprendre que nous autres, nous sommes phares liberté. Nous sommes dans pile pays pour l'indépendance. Est-ce que c'est ça que nous devons faire nous payer? Si la France, je dis, reconnaît l'esclavage,